Il faut simplement savoir que ce qui donc conditionne la mortalité tient à beaucoup de choses. Bien entendu, la virulence du virus, mais aussi du réseau hospitalier. On peut d'ailleurs imaginer, comme le Premier ministre le dit lui-même, que l'état de tension extrême des hôpitaux, le fait que beaucoup de soignants eux-mêmes soient touchés par le virus, fasse que d'une manière ou d'une autre, les soins qui sont apportés disons, ne parviennent pas à sauver le même nombre de malades que précédemment. C'est juste une hypothèse, il pourrait y en avoir d'autres. Mais ce que je voudrais dire, c'est que finalement, même si ce virus est un peu plus mortel, c'est pas vraiment le problème majeur, c'est évidemment essentiel, mais le problème majeur, c'est qu'il circule, c'est qu'il se transmet beaucoup plus vite et que les mesures barrières habituelles, sans doute, ne sont pas suffisantes. Et donc, il faut certainement les renforcer, mais pour une période limitée, le temps que les vaccins aient permis de protéger les plus vulnérables. La Belgique, justement, vient d'interdire les déplacements non essentiels à l'étranger. Ça va dans le bon sens, selon vous? Il faut de nouveau se barricader? Écoutez, je pense que tous les jours que l'on peut gagner dans cette lutte sont importants. Est-ce que cette mesure va permettre de façon spectaculaire de contrôler la transmission et la pénétration de nouveaux variants? Je n'en sais rien, mais elle vient s'ajouter aux autres mesures que le gouvernement belge a mises en place. Et donc, je ne suis pas certain qu'elle aura un impact considérable, mais même si elle a un impact relativement faible, ce sera toujours ça de gagner. Le point important, c'est que ces contraintes soient limitées dans le temps le plus possible. Et cette limitation dans le temps, encore une fois, dépend du déploiement des vaccins. Il n'y a pas d'autre voie de sortie. Alors justement, au cours de sa conférence de presse, Boris Johnson a également précisé que les vaccins développés jusqu'ici étaient toujours efficaces contre les variants. Est-ce que vous redoutez qu'à terme, ce ne soit plus le cas? On a déjà des doutes apparemment concernant le variant d'Afrique du Sud, par exemple. Oui, tout à fait. Alors, il faut bien voir que l'efficacité, ce n'est pas un phénomène de tout ou rien. Donc, je pense que les vaccins vont rester efficaces. Rien ne dit que leur efficacité ne va pas se réduire un petit peu. Et on va se retrouver dans une situation compliquée, puisque très bientôt, très vraisemblablement, le vaccin d'AstraZeneca va arriver, puis viendront d'autres vaccins, celui de Janssen, Johnson Johnson. Ces vaccins vont avoir des efficacités différentes et donc on va se retrouver dans des situations complexes, différents vaccins, différents variants et il faut espérer que globalement l'efficacité sera suffisante et surtout qu'on arrive à aller suffisamment vite. Plus on ira vite, plus on empêchera de nouveaux variants virulents de surgir. Vous parliez du vaccin AstraZeneca, j'en profite pour annoncer qu'il n'a pas encore été approuvé par l'Union européenne, mais qu'il a déjà annoncé une baisse de rendement sur un site de fabrication. Il livrera donc moins de vaccins que prévu à l'Europe. Dans tous les cas, est-ce que tous les vaccins se valent à l'heure actuelle? On en voit des pays qui choisissent le vaccin russe, le vaccin chinois, le vaccin américain. Est-ce qu'ils se valent tous? Écoutez, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a la chance en Europe aujourd'hui d'avoir accès aux vaccins qui, dans l'état actuel des connaissances, sont les plus efficaces. Ce qui ne veut pas dire que des vaccins moins efficaces ne peuvent pas aider à lutter contre la pandémie. Ils vont aider. La question est de savoir quel vaccin administrer à quelle population. Et pour ce qui est des populations les plus âgées, les plus vulnérables, les gens qui ont sans doute un système immunitaire qui répond moins bien, je pense qu'on doit se féliciter d'avoir aujourd'hui ces vaccins ARN. Les vaccins qui vont suivre seront sans doute moins efficaces dans une proportion qui n'est pas encore connue, mais comme vous l'avez indiqué, je pense qu'une des inconnues qu'il va falloir maîtriser, c'est la disponibilité des vaccins, c'est leur distribution. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'il est vraiment important que l'Europe reprenne la main sur cette question de distribution, comme elle a pu parler d'une voix
dans les négociations commerciales. Et je pense que la nouvelle agence européenne dont la présidente de la Commission a déjà parlé, j'espère, bon, ça prendra du temps, mais au moins pour, disons, l'avenir, on peut espérer qu'on sera moins dépendant du bon vouloir des fabricants de vaccins. Un grand merci à Michel Goldman.